Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Agora News Expérience Client. Ce matin, nous allons parler d'intelligence artificielle et sur l'amélioration de l'expérience client, bien entendu. Pour en parler, je reçois donc Caroline Delatour. Bonjour, vous êtes manager de vie et appel d'offres chez Manutan France. Bonjour et bienvenue. Et Thomas Solignac, CEO et cofondateur de Golem.ai. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous les deux. Donc, on va parler d'intelligence artificielle et particulièrement avec vous parce qu'effectivement, vous avez mis en place un outil qui nous permet, et notamment avec Manutan, d'améliorer l'expérience client. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? En deux mots, d'abord, je présente un tout petit peu Golem.ai. C'est simplement de l'intelligence artificielle dédiée à l'analyse de texte, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui s'exprime dans un document, un email, un SMS, des choses comme ça. Et en l'occurrence, ce qu'on a fait avec Manutan, c'est travailler sur de l'analyse de devis. Donc en fait, il s'agit, quand on reçoit un appel d'offres avec un ensemble de produits, être capable de reconnaître. Donc c'est vous qui recevez l'appel d'offres, enfin c'est Manutan qui reçoit un appel d'offres ou c'est qui doit y répondre ? Oui, on avait une problématique en fait. L'idée, c'était de pouvoir répondre le plus rapidement possible à nos clients en trouvant le bon produit. Et donc, on a cherché une solution et on a pitché en fait notre souci, notre douleur client et notre besoin. Et en fait, on a rencontré plusieurs startups et on a travaillé suite à une sélection. Oui, en fait, on développe un programme de partenariat avec des startups. L'idée, c'est d'aller chercher de l'efficience, c'est d'aller chercher une différenciation aussi pour nos clients. Et en fait, on a pitché notre problème. On s'est dit, il faut être disruptif. Donc, au lieu de se dire, on va faire 10% de mieux ou 100% de mieux, on s'est dit, il faut qu'on fasse 1000 fois mieux. Et du coup, en fait, on a pitché notre... répondre à des appels. Le besoin est... En fait, l'idée, c'est de pouvoir trouver le bon produit quand un client nous envoie des milliers de lignes, c'est de pouvoir codifier et trouver le bon produit qui corresponde à son besoin en un minimum de temps. Et les lignes qui vous envoient, est-ce que c'est des lignes qui sont prêtes chez vous ou ils pourraient écrire ou... Non, ça peut être... C'est pas des références, ils vous demandent pas vos références. Ça peut être une désignation, ça peut être une abréviation parce que c'est dans des fichiers avec du texte libre. D'accord. Donc des fois des références avec des nomenclatures. Donc il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de... Non. Non, d'accord. Donc voilà, c'est effectivement complexe. Oui. Et il n'y a que des humains qui pouvaient y répondre. Aujourd'hui, on le faisait à la mano, donc il fallait compter une centaine de lignes par personne par jour. Donc quand on reçoit des fichiers de 8 à 10 000 lignes, ça nous obligeait en fait à mobiliser toute l'équipe appel d'offres. Donc, juste pour ça. Juste pour un client et pour un dossier. Et donc on a cherché à aller beaucoup plus vite. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était l'objectif. Oui. Donc vous avez pitché un certain nombre de startups. Oui, mais on l'a fait en pitch inversé en fait. Au lieu d'aller voir des startups et de trouver une solution qui corresponde à notre problème, on a pitché notre problème et c'est les startups qui sont revenues avec des solutions, dont Golem, et c'est pour ça qu'on a sélectionné Golem suite à... D'accord. Comment vous avez pu les aider justement dans ce projet ? Est-ce qu'il y avait pour vous des vraies questions à se poser en amont pour pouvoir y répondre ? Et quelles ont été ces questions-là justement ? Parce que c'est vous qui avez finalement posé les questions à Manutan ? Alors, la grosse question, ça a été qu'est-ce qu'on a en base de données ? Et en fait, on a découvert qu'il y avait une base de données de produits qui est très importante. Ça fait partie de la grande valeur ajoutée de Manutan aussi. Et ce qu'on a découvert aussi, le point important de ce projet-là, c'est qu'il faut répondre vite. On sait que si on répond le jour même, on a plus de chances que si on répond le lendemain. De gagner l'appel d'offres. De gagner l'appel d'offres. D'accord. Exactement. Et du coup, ce qu'on a proposé avec Golem.ai, c'est effectivement un outil qui permet de sélectionner dans la base de données automatiquement, donc sans avoir à faire un triage manuel de la base de données. C'est-à-dire qu'on a vraiment une IA qui va chercher dans toute la base de données, elle va voir ce qui est disponible. Elle était écrite, elle était comment ? C'était quoi ? C'était de l'écrit essentiellement ? C'était du mail ? Oui, c'est ça. Oui, comment elle est constituée ? Produit, en fait, c'est notre base de données, tout notre référencement. C'est un gros catalogue, mais... Au niveau de l'offre. D'accord, ok. Offre web. Donc vous allez piocher dans toutes ces informations et vous les recomposez avec en fait l'appel d'offre du client. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour une ligne donnée, on va dire le produit qui est voulu, c'est probablement celui-ci, ou si ça ne vous va pas, vous pouvez peut-être prendre celui-ci qui est d'une autre marque ou celui-là. Et probablement, à quoi ça tient ? Alors, ça tient en fait au fait que la demande dans l'appel d'offres, elle précise des caractéristiques et on essaie de remplir un maximum de ces caractéristiques, sachant que ce n'est pas toujours possible en fonction des produits disponibles. Et donc, vous avez arrivé à vous dire, voilà, finalement, j'ai trouvé X produit qui correspond à ça, ou est-ce que c'est 100% de En fait, l'ambition, c'était de répondre à 100% des appels d'offres en une journée avec un pourcentage de 90% de matching, donc de produits trouvés. Et comment on sait que c'est le bon ? Par un système en fait pas de notation mais d'équivalence
en fait, qui va trouver... Quand on a un produit strictement identique, on le match grâce à l'algorithme, en fait. Donc, strictement identique, ça, vous y arrivez. Donc, en tout cas, l'outil arrive à vous le proposer. Ou un produit avec des caractéristiques similaires. Peut-être une marque différente, mais avec des dimensions ou des caractéristiques similaires. Et comment vous savez que c'était le bon produit à proposer? Est-ce que vous avez... Parce qu'au début, comment on peut le savoir, en fait? Comment vous pouvez avoir confiance sur ce que va proposer l'outil? En fait, il y a une recherche soit par marque, soit par désignation, soit par référence, soit par dimension. Tout ce qui peut être, en fait, notre base de données, elle est composée d'attributs au niveau des produits. Comme une fiche produit voilà, sur un site internet. Il y a toute une nomenclature qui est très détaillée et qui nous permet, en fait, de catégoriser. Et du coup, de trouver les bons matchs. Mais vous auriez pu proposer, en fait, aux clients de rentrer par cette catégorisation plutôt que d'écrire un appel d'offres trop ouvert et à analyser? Oui, mais aujourd'hui, les clients, quand ils envoient en fait des demandes d'appel d'offres, ils font une collecte de données chez eux, des fois sur plusieurs pays, des fois sur plusieurs filiales. Donc, c'était pas possible. En fait, c'est des données qui viennent de leurs propres ERP qu'il faut consolider et du coup qu'il faut pouvoir analyser en fait via l'outil. Après, c'est bien parce qu'effectivement, le client fait le moins d'efforts possible. L'idée, c'est une bonne expérience client. D'accord. Ouais. Et donc, vous avez trouvé des résultats rapidement. Comment ça s'est passé pour que vous puissiez justement répondre à 100% ou de donner une alternative? Il y a eu plusieurs itérations. Il y a eu une découverte de la manière spécifique dont était composée la base de données. On a rajouté des éléments langagiers qui permettent en fait de faire correspondre une famille de produits et la manière dont les gens la demandent. On a affiné quels étaient les éléments prioritaires. Est-ce que c'est le prix, la forme, le poids, la couleur, la marque, etc. Et le client vous le dit en amont? C'est le prix, Ça fait partie d'une stratégie de réponse. En fait, quand un client nous dit je veux absolument telle marque et je ne veux pas changer, on va rester sur cette marque-là. Vous arrivez à ça avec l'outil, à toutes ces précisions en fonction en plus du type de besoin exprimé par le client? Oui. Quand on a une ambiguïté, on peut choisir de prioriser un élément plutôt qu'un autre. D'accord. En termes de dispo, des fois un produit est arrêté, donc on va lui proposer un substitut. Ça va dépendre des cas. Ça fait combien de temps que vous avez mis ça en place? 6 mois, on a fait la livraison en juillet. Et vous avez dit que vous avez plusieurs itérations, donc cette analyse de base de données, le fait de rajouter du langage, oui, si j'ai bien compris. C'est ça. Parce que tout simplement, des fois, les termes catalogue ne sont pas les termes qu'emploie le client. Exactement. Mais c'est ça la difficulté, non? C'est la difficulté. D'accord. Et en fait, on a mis en place un système un peu souple pour que simplement on puisse rajouter des termes, s'il y a des nouveaux termes qui apparaissent ou auxquels on n'avait pas du tout pensé, parce que nécessairement l'IA ne peut pas le deviner, on a une interface qui permet de le rajouter. C'est comme une FAQ où on se dit, on analyse les FAQ, alors, je ne sais pas si vous avez ça sur le site internet, mais en fait on trouve les questions posées auxquelles il y a une réponse et les questions posées sans réponse, et c'est comme ça que vous alimentez, en fait, vous continuez d'apprendre à l'intelligence artificielle de votre outil? On continue en fait de l'alimenter en termes qui peuvent correspondre. Des fois, par exemple, pour une même catégorie de produits, on va avoir peut-être des fois une dizaine de termes qui peuvent correspondre. Et des fois, on va en oublier un 11e et on le rajoute. Même pour un humain, c'est compliqué en fait. Comment vous faisiez avant? On le faisait vraiment manuellement, donc il y a toujours une possibilité d'erreur, d'où l'intérêt d'être aidé en fait par un outil intelligent. Donc en fait, c'est prendre du volume, c'est de se servir du volume, c'est bien ça, que vous receviez, c'est de pouvoir avoir de la rapidité, de pouvoir avoir de la précision. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des humains après la machine pour faire évoluer ou pour vérifier? L'interface qu'on a mis en place, effectivement, c'est une interface graphique. Ça veut dire qu'effectivement, on peut voir ce qui se passe, la manière dont l'intelligence artificielle a analysé le besoin et la manière dont elle retranscrit. Et d'ailleurs, Golem.ai, c'est une intelligence artificielle qui est explicable. Ça veut dire qu'elle peut présenter les éléments qu'elle a reconnus dans le texte et aussi présenter ce qu'elle n'a pas compris. Donc on peut repérer assez rapidement les éléments qui sont manquants. Comme un parcours client ? Plutôt comme, il faut imaginer une demande, donc une phrase avec des éléments, et il y a certains éléments qui sont mis en couleur parce qu'on les reconnaît, ça c'est une catégorie produit, une taille, un point, etc. D'accord. Et on a un élément par exemple qui reste, qui tout simplement ne fait pas sens, c'est une référence qui marche dans un autre catalogue ou un élément qui ne fait pas sens dans ce cadre-là par exemple. Comme non conforme, quelque chose de non conforme. Exactement, et on peut choisir de le rajouter pour compléter, ou simplement de l'ignorer parce que ça a permis tout de même de répondre à la demande sans ça. D'accord, sans ce que le client a rajouté. Oui. D'accord, ok. Et donc depuis 6 mois, quels bénéfices vous en avez tiré aujourd'hui? Comment vous le vivez? Comment même l'équipe peut le vivre? Est-ce que vous avez eu des sujets aussi avec l'équipe? Oui. En fait, la volonté au départ, c'était aussi d'impliquer toute l'équipe appel d'offres. Et du coup, chacun a fait partie et a participé à toutes les réunions de réflexion, de travail.
Les équipes se sont rencontrées, on a fait des immersions chez l'un et chez l'autre pour comprendre comment tout le monde travaillait. Chez des clients aussi ou pas? Non, pas sur ce sujet. D'accord. Okay. Et donc, comment l'équipe a pris effectivement ce... comme parfois une très très bonne nouvelle, parce que en fait, c'est vraiment un outil qui leur permet d'être plus qualitatif dans leur travail et de travailler beaucoup plus vite en gardant, en fait, ça retire les tâches un petit peu rébarbatives, donc forcément, ça leur permet d'aller plus vite et de mieux répondre et de travailler sur d'autres sujets, de passer plus de temps, en fait, soit avec les services en interne, soit avec les clients. Et est-ce que vous avez demandé aux clients? Je dirais que... Vous l'avez dit aux clients? Oui, on communique. D'accord. Oui. Bon, les clients Manutan, bonjour. on est prêt à recevoir toutes les demandes. D'accord. Juste pour mieux comprendre, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Donc, je suis client chez Manutan, ou prospect d'ailleurs. Oui. Et donc, je vous envoie un appel d'offres et je veux donc des palettes de rétention, je veux des escabeaux, je veux des gants. Eh ben, en fait, on va recevoir un fichier avec peut-être 500 lignes. D'accord. Avec plein de produits différents. On va prendre ce fichier, on va le passer dans l'outil et ça va nous permettre de faire une offre à notre client en lui donnant les bons produits qui vont correspondre en fonction de sa date de livraison souhaitée. Ça prend combien de temps, juste pour imaginer ça, concrètement? 3 minutes sur... 500 lignes. Oui, le fait de le passer en fait dans l'outil, ça nous permet d'avoir un taux de matching en 3 minutes. En 3 minutes. Voilà. Mais ça se passe comment derrière, en fait? Golem.i, il prend chaque ligne, il regarde c'est quoi les caractéristiques produits, les catégories marketing, etc. Il trouve ce qui correspond et ensuite, il n'y a plus qu'à dire ça me va ou je veux un produit alternatif. D'accord, c'est tout, en fait. C'est tout. D'accord, et donc tout ça, ça fait ça chez vous? Oui. D'accord. C'est le but. Ok. Est-ce que vous faites d'autres choses? Est-ce que là, on a parlé beaucoup de back-office. Est-ce que Golem fait... Alors, il faut dire Golem. Golem.i. D'accord. Golem.i. Je veux respecter. Pour Manutan, on fait aussi tout ce qui est redirection et accélération du traitement des emails entrants pour répondre plus vite aux clients. Donc, on catégorise et... Oui, on catégorise et l'idée, c'est d'automatiser en fait le dispatch des emails en fonction des bons services. Vers les bons interlocuteurs pour répondre plus rapidement à nos clients. Avec une catégorisation de clients probablement de plus ou moins grand compte, comme on a sur un CRM classique. Oui, tout à fait. D'accord, super. On travaille et en aussi dehors de avec Manutan, la banque, l'assurance, le domaine de la certification et tout ce qui est le domaine de la défense également. D'accord. Un chiffre peut-être de nous dire, donc ça fait 6 mois que vous avez mis en place Golem. Oui. Est-ce que vous avez un taux de réussite? Je ne sais pas comment on le calcule avec l'intelligence artificielle. C'est pas très compliqué, on calcule le nombre de fois où l'IA elle a proposé un produit qui nous allait sans avoir à chercher par soi-même dans le catalogue. D'accord. Et donc, un résultat? On est au bout de 6 mois, 85%. Super, bravo, ce qui est un très bon chiffre effectivement sur le marché. On termine donc là-dessus. Merci pour ce débat passionné et passionnant. Gardez l'esprit ouvert et gardez l'esprit critique et à très bientôt sur Agora News Expérience Client. Merci beaucoup. Merci.